Yo maman les calés, les calés, 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 cao. Yo. Amon bao, amon brio, amon bao. Amon bao, amon brio. Amon bao. Quand je daba gaou, tamalere yo, tamao, amon bao, amon bio, amon bao. Amon bio, amon bao, amon bao. Comment ça va? Ça va bien? Aisha gari gari oh, Aisha gari gari ga, Aisha gari gari oh, Aisha gari gari ga, Aisha gari gari oh, Aisha gari gari, Aisha gari gari oh, Aisha gari gari ga. Voilà petit JC oh, petit JC oh qui peut le dire. Voilà petit JC, petit JC oh, il peut me dire. Voilà petit Bobli, petit Bobby, oh, il peut me dire. Non, ça peut, à partir de 1000 personnes connectées, que je mets allumer le feu, voilà. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, avec son régiment pour aller voir Adèle, sa bien-aimée. Le jeune marin s'en va chez les parents d'Adèle, bonjour chez père et mère, ainsi que frères et sœurs, sans oublier Adèle, ma bien-aimée. Le père lui répondit, ne parlons plus d'Adèle, Adèle ta chère Adèle, Adèle est loin de toi, son corps est dans la terre, son amour par Dieu. Le jeune marin s'en va, trouva son capitaine, bonjour cher capitaine, me voici de retour, puisque Adèle est morte, je reviens pour toujours. En 1940, au pays de Sunyata, tous les Africains sont réunis pour former le RT. Rassemblement, rassemblement. Ah, attends. Bipé tête de bouc, tête de grand-mère, bipé là. Bipé là, parce que le show va commencer. Voilà. J'attends les 1000 personnes connectées pour qu'on commence le show.
les gens disent ta mère est où, ta mère est où. Ça me fait rire quoi. Donc moi de vous dire où se trouve ma mère. Pourquoi? Ben, vous êtes membre de ma famille, ou bien c'est vous qui nourrissez ma mère quoi. Ou bien ma mère c'est votre camarade. Si vous voulez savoir où elle est, cherchez-la puis trouvez-la. C'est vous qui devez me dire où elle est. C'est pas à moi de vous dire où elle est. Puisque c'est vous qui voulez trop en savoir sur elle. Allez la chercher et dites-moi où elle est. Voilà. D'autres même vont jusqu'à dire que on dit ta mère a faim. Si elle a faim, allez-y la nourrir. C'est tellement simple comme bonjour. Si moi, ma mère a faim, allez-y la nourrir. Voilà, vous la nourrissez et puis voilà, vous faites vidéo pour dire voilà, on a donné tel présent à ta maman. Ou bien on a donné tant à ta maman. Voilà. Ça, ce serait bien. Une bande de plaisantins. Vous pensez que moi, je suis là pour me plaisanter avec vous? Je suis là pour m'en voler à votre âme. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Quand vous me regardez, on a joué au billet ensemble. Donc, c'est comme ça que vous faites vos clashs, quoi. Des conneries comme ça. Ça, on appelle ça, c'est clash des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont même pas fait CP1. Voilà. Ah, c'est les gens qui n'ont pas fait CP1, c'est eux qui tapougent comme ça. Tapouger, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est eux qui se badigeonnent debout en train de nager dans l'eau stagnée. Là. Moi, je suis dans les vraies choses. Je suis dans du concret. Voilà. Depuis là, c'est vous qui parlez de ma mère. C'est la sort ici, ah, ta maman est ceci. C'est la sort ici, ta maman est là. Et jusqu'à présent, il n'y a même pas quelqu'un pour montrer une photo de ma mère. D'autres même ont montré une photo des gens. Ils disent que c'est pas maman. Vous n'êtes pas. C'est moi. C'est moi qui décrypte. C'est moi qui mène les investigations. Quand moi, je fais une investigation sur quelqu'un, je casse les papous. Je vais montrer vos parents ici. Personne ne peut montrer mes parents. Personne. C'est comme ça, ça y est. Personne ne peut dire réellement qui est ma mère, qui est mon père. Personne. Il n'y a personne. Il semblerait que des gens auraient fait des témoignages sur quoi, je ne sais pas quoi. On ne va pas trop tout raconter, mais il paraît qu'il y a eu des témoignages. Témoignages sur quoi? Il paraît qu'il y a des femmes qui ont témoigné. Je vous dis, ça fait 12 ans que je suis aux États-Unis. Je suis dans ma 12e année que je suis aux États-Unis. Et vous savez, il y a des gens qui vivent ici aux États-Unis. Je ne suis pas un extraterrestre. S'il y avait des choses à casser sur moi, on n'allait même pas vous attendre. Qui ne veut pas être une star? Parler de Bob Lee, c'est devenir star. En 24 heures, tu deviens une star. Donc s'il y avait des choses à dire réellement sur moi, il y a longtemps on a dit des choses sur moi. Donc restez tranquille, laissez-moi, je vais m'en voler avec votre âme. C'est comme ça. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu. C'est comme ça y est. Connectez-vous à parler à des ici. On n'est pas dans les coloris. On n'est pas là pour perdre le temps. Allez-y chercher encore. Allez-y chercher quand vous aurez trouvé. Voilà, revenez me voir. Là, vous allez me faire sortir. Bon, on va commencer la vidéo parce que déjà on a dépassé les 1400. Ok. Nous étions là tranquillement sur l'internet. D'abord, bonjour, comment ça va? Je suis Bob Lee, le coq de minuit, la légende, voilà. Je suis Bob Lee, la légende, dont je le slameur. Je suis le coq de minuit, la voix qui traverse le désert et l'océan. Et le désert, la voix qui traverse le désert et l'océan. Je suis celui-là dont on parle dans les salons, dans les maquis, dans les bars, aux champs, dans les voitures, dans les taxis, sur les routes. Je suis la légende.
Aujourd'hui, nous allons décortiquer parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que elles nous ont dit qu'elles sont lélées. On va vérifier ensemble si elles sont lélées. Je vais vous montrer des vidéos et puis vous allez me dire si c'est vidéo de lélé. C'est comme ça ici. On va aller doucement parce que le Bob Novelas a commencé et ça va finir que vendredi. Et d'ici vendredi, là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur certaines personnes. Beaucoup de choses. Des papos vont être cassés. Quand moi je vous parle de cassement des papos, je ne fais pas invention. Je n'invente pas la vie. C'est-à-dire que je vous parle avec des preuves. Je ne suis pas là. Il fut un moment, des femmes même ont témoigné pour dire que elle est son parent à la mère de Naël et que je refais ceci. Nous ne sommes pas dans ce genre de témoins. Moi, je parle de témoins oculaires. Des noms, des dates, des lieux. C'est comme ça qu'on fait vidéo. Quand nous, on prend vidéo, quand on fait vidéo, là, c'est comme ça. On n'est pas là pour verbiaser. Non, non, non. Contrairement à des gens qui n'ont même pas fait CP1, ni CP Bosso, qui n'ont même pas de père, qui sont des enfants bâtards. Allez-y demander à tête de bouc, tête de grand-mère, allez-y lui demander qui est son père. Est-ce que c'est M. Baté ou alors je devrais dire M. André Boignon. C'est lui son père. On va voir ce que M. André Boignon dit ici. Ses enfants s'appellent Baté. Et il va citer lui-même ses enfants. C'est par ça qu'on va commencer. Vous voyez, quand tu n'as pas de père et que ta mère est prostituée parce que tu n'as pas eu éducation et que ta mère, ta propre mère t'a initié à la prostitution et que toi-même dans ta beuve, tu as l'habitude de dire « Ah, moi je n'ai pas volé ma prostitution là, hein. J'ai eu ça de ma mère. » C'est une honte. On ne vient pas sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, il faut être propre pour venir sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu as une vie sale, il faut faire autre chose. Tu te mets dans les histoires de clash, toute ta vie sera exposée. Il faut avoir une vie propre comme la mienne. Avant de commencer, des gens ont raconté que Don Giovanni a fait la prison. Mais pour ceux qui me suivent il y a longtemps, est-ce que c'est la première fois que je dis que je suis fait la prison? J'ai fait 5 fois la prison en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait 5 fois la prison en Russie. Mais comprenez par là, vous voyez, non, les incultes, ceux qui ne sont pas allés à l'école, les illettrés, ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle mettre sur mandat de dépôt, que nous on appelle prison généralement, là. Mais ce n'est pas la prison. Réellement, quand on dit que quelqu'un a fait la prison, c'est quelqu'un qui a été condamné pour des faits. Si on veut partir sur cette base, Don Giovanni n'a jamais fait la prison, Bob Lee n'a jamais fait la prison. Si on veut partir sur la base du fait que toi, tu as été accusé de quelque chose et puis on t'a mis en prison et puis on t'a condamné, on t'a reconnu coupable. Si on veut partir sur cette base, je n'ai jamais fait la prison. Mais si on veut partir sur la base d'arrestation arbitraire, de chantage, de garde à vue, oui, Don Giovanni a fait 5 fois la prison en Côte d'Ivoire et 5 fois en Russie. Mais Don Giovanni, que ce soit en Russie, que ce soit en Côte d'Ivoire, n'a jamais été condamné pour un fait. Les faits qu'on m'a toujours reproché en Côte d'Ivoire, c'était trouble à l'ordre public, incitation à trouble à l'ordre public. Voilà. Quoi encore? Il y avait un autre délit là, qu'ils aimaient bien là. Déstabilisation de quoi, ou bien atteinte à l'autorité ou quelque chose comme ça. Il y avait toujours 3 délits. Et pratiquement, il y a 2 délits pour lesquels moi, on m'accusait toujours en Russie. Mais au procès, toujours non-lieu. 5 fois non-lieu en Russie. Mon casier judiciaire vierge en Russie et il est vierge en Côte d'Ivoire. Donc ce que vous dites, apparemment vous parlez de quelqu'un d'autre. Vous n'allez jamais fouiller dans les trucs de la justice et puis voir une grosse sortie de la justice de Côte d'Ivoire disant que j'ai une fois été condamné. Jamais vous n'allez voir ça. C'est ça. C'est ce que je suis. Je suis une légende. Je suis une légende. Mais il n'y a rien que vous ne dites sur moi que moi je n'ai pas déjà dit. C'est moi qui ai donné l'information ici que moi j'ai fait 5 fois la prison. Si il n'y a pas quelqu'un, personne n'était témoin.
Personne. Voilà. Vous comprenez, non? Et je suis d'une famille tellement pauvre que généralement, je ne mêle pas ma famille à mes histoires politiques. Je ne fais pas ça. J'aurais appris que les gens disent que mon oncle m'a enlevé. Mon oncle. Tous mes oncles haut placés sont morts. Il reste un. Il reste un. Et il n'est pas gendarme. Il est très vieux d'ailleurs. Tous mes oncles sont morts. Je n'ai pas d'oncle. Ça aussi, vous ne savez pas. Mais je vous donne l'information. Donc, désormais, prenez ça aussi. Et puis, vous allez dire que vous avez cassé Papo sur moi. Parce que c'est ce que vous faites. Quand je dis des choses, vous gardez ça. Vous laissez passer le temps. Et puis, quand les gens ne s'en souviennent plus, un peu, les gens ont un peu oublié. Et puis, vous prenez ça comme si vous avez cassé Papo. C'est moi. Tout ce que vous dites, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit, j'ai fait prison. Et aujourd'hui, je vous dis que moi, je n'ai pas d'oncle. Je n'ai ni oncle gendarme, ni oncle quoi que ce soit, même dans l'armée ou quoi que ce soit. Mais je ne vous dirai pas plus. Je m'arrête juste là. Parce que le reste, ça ne vous regarde pas. Le reste ne vous regarde pas. Ça, c'est ma vie privée. Mes parents, où ils sont, les postes qu'ils occupent, ça, c'est ma vie privée. Si vous voulez faire des recherches et puis casser, voilà. Vous le saurez. Il n'y a personne qui peut faire recherche sur moi. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous dire. Parce que je suis le genre de personne, je n'ai jamais grandi sur place. C'est-à-dire que ma vie est partout en même temps ailleurs. Et partout, je suis passé dans toutes les villes où j'ai grandi pratiquement. Personne n'a pris la peine de savoir comment j'ai évolué. On m'a vu un temps soit peu et paf, on ne me voyait plus. Alors que j'étais déjà ailleurs. Et on me voit dans un coin, et puis paf, je ne suis plus là, je suis déjà ailleurs. Donc de temps en temps, je viens dans le même secteur, de temps en temps, de passage. Je fais une semaine, je fais 2 semaines, je fais quelques jours, et puis je bouge. Donc personne ne connaît ma vie. Vous voyez, non? Personne ne connaît ma vie. C'est ça le problème. C'est pourquoi je suis très très sérieux, c'est pourquoi je suis comme un poisson, je glisse dans la main. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut dire voici ma vie. Et là, je peux vous garantir, même dans ma famille, ce n'est pas vous seulement, hein, non, non, non. Même dans ma famille, il n'y a personne qui peut dire, voici la vie de Bob Lee. Personne. Parce que l'âge de 14 ans, j'ai quitté ma famille. Et comment j'ai vécu, personne ne sait. Dans ma famille. L'âge de 14 ans, moi, j'ai quitté ma famille. J'ai payé moi-même mes études. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu après, ma famille n'a aucun contrôle de cela. Ils ne savent même pas comment j'ai grandi. Voilà pourquoi je suis insaisissable. Et les coins où j'ai grandi, ou les coins où j'ai, tel que Treichville, tel que Yopougon, je n'ai pas de mauvais noms là-bas. Tout est honorable. Je me battais pour sauver des gens. Voilà. Je me battais pour des gens menacés. Voilà ce qu'on peut dire. On va vous dire, ah, il était parableu, il aime parable. Voilà tout ce qu'on peut vous dire. Rien d'autre. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais pris de la drogue, rien. Contrairement à vous. Contrairement à vous, qui êtes toujours en train de sniffer, qui vous droguez non seulement, mais qui faites la prostitution. Ouais. Pourtant, toutes ces cartes étaient ouvertes pour moi. Je pouvais faire tout ça aussi, hein, mais je n'ai pas fait. On va aller doucement. J'ai eu un père. J'ai eu un père qui est d'un village qui s'appelle Boudoukou. Tout le monde le sait parce que j'ai toujours dit le nom du village. Après, là, attendez quelques temps après, puis vous allez dire que vous avez cassé Papo encore, que vous savez d'où je viens, que mon village s'appelle Boudoukou. Comme si c'est vous qui aviez cherché et trouvé ça. Je vous le dis, je suis de Boudoukou. Je suis Dida de Djibou. Je suis un Djibois. Voilà. Je suis un Djibois. Excusez-moi. Et donc, j'ai un père. Ma maison familiale est encore à Boudoukou. Voilà. Mais il y a une chose que je vais vous dire pour vous surprendre. À Boudoukou, mais ma famille restreinte. À part je dis bien ma famille restreinte, on ne me connaît pas à Boudoukou parce que je n'ai pas grandi à Boudoukou. Parce que je vais très rarement à Boudoukou. Je connais les gens parce que ma mère m'en a parlé. Parce que quand mon père vivait, quand j'étais petit, très petit, parce que j'avais 7 ans quand mon père est mort. Donc très petit, mon père m'amenait. Vous savez, à cet âge-là, on retient beaucoup de choses. Donc je connais le nom des gens. Et après, plus tard, quand j'ai grandi, quand je suis de passage là-bas,
Il y a certaines personnes que je connais. Donc, ma famille restreinte, je la connais. Mais beaucoup de personnes dans mon propre village ne me connaissent pas. Si on dit le nom de mon père, oui, ils savent que ils connaissent mon père. Mais moi, ils ne me connaissent pas. Même mon grand frère, il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Ils entendaient son nom. Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Par contre, ma grande soeur, elle, on la connaît là-bas. Parce qu'elle était pratiquement là-bas. La différence. Vous voulez en savoir plus moi? Écoutez mes vidéos et vous allez apprendre un peu sur moi. Sinon, personne ne peut vous apprendre quoi que ce soit sur moi. Personne. Il n'y a personne qui puisse vous dire, voilà le monsieur là, voici ce qu'il est. Ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises. Des inventions. Je suis en direct. Hein? Maintenant, on va y aller. Je vais mettre le climatiseur en marche. Et le soleil commence à se lever. On va maintenant commencer. Donc, j'ai un père. Contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas de père et qui aimeraient parler de la famille des autres. J'ai une mère qui s'est battue toute sa vie pour élever bien tous ses enfants. D'abord, on va commencer d'abord par ton père. Peut-être couper tête pour jeter. On va commencer d'abord par ton père. Est-ce que tu as un père? Connais-tu ton père? Monsieur Baté, est-ce que c'est ton père? Non, c'est pas ton père. Ta maman t'a eu longtemps après, avant d'avoir ta soeur Laetitia. Laetitia et ton petit frère ont même père, même mère. Toi, le monsieur là, c'est pas ton père. D'ailleurs, la preuve, quand tu es parti, pourquoi tu n'es pas parti avec une carte d'identité au Mali? Tu es parti avec une carte professionnelle qu'on a fabriquée en brou pour toi. Lorsque la dame est venue te chercher, lorsque Jenny est venue te prendre en zone 4, qu'elle t'a vu, elle cherchait des filles, donc elle faisait le tour de la zone 4 pour voir parmi les prostituées, si elle pouvait faire chose. Tu étais arrêté là, parmi les prostituées. Vous étiez un groupe de prostituées quand Jenny t'a pris. Et puis elle a payé ton transport pour que vous preniez la route, et puis elle a pris l'avion et vous êtes croisés au Mali. Mais comment est-ce que ta carte d'identité, ta carte professionnelle a été faite? Est-ce que tu leur as donné un extrait de naissance? Un extrait de naissance que tu n'as jamais eu. Tu n'as pas d'extrait de naissance. Tu n'as jamais eu un extrait de naissance. Si tu es femme, montre-nous un extrait de naissance que toi tu as fait en Côte d'Ivoire. Une seule fois. Tu n'as jamais fait d'extrait de naissance en Côte d'Ivoire parce que ta maman, c'est une désordonnée qui ne t'a jamais fait d'extrait de naissance. Je te mets au défi. Est-ce que toi, tu peux montrer ton extrait de naissance? Dis seulement, moi, je suis né dans telle sous-préfecture ou bien dans telle mairie. Voici, allez-y là-bas, vous allez trouver mon extrait de naissance. C'est numéro tant. Sur les extraits là, là où tu es, tu dois avoir. Moi, j'ai mon extrait de naissance ici. Et tout récemment, quand je suis allé en 2019 en Côte d'Ivoire, je suis allé faire la copie intégrale de mon extrait de naissance. Pour te dire que moi, mon nom n'a pas changé. Mon nom là, ça n'a pas changé. Mon nom là, c'est le même nom là que je portais. C'est avec ça que je suis venu aux États-Unis. C'est aux États-Unis que j'ai changé mon nom. Mon nom n'a jamais changé en Côte d'Ivoire. Et mon nom en Côte d'Ivoire n'a jamais été ce que tu dis là. Jean-Claude a été toujours un surnom. Parce que je faisais par là. Et moi, à son temps, là, quand mon pied te touche, tu dors. Ça, c'est ce que tu ne sais pas aussi. Quand moi, mon pied te touche, quand frappe un retourné, je t'ai touché, tu dors. Voilà. C'est pourquoi on m'appelait Jean-Claude Van Damme. Voilà. Et ça, c'est un nom qui a été donné par mon grand frère. Ça a été donné par mon grand frère. Tu vois, quand tu ne connais pas, demande aux gens, ils vont t'expliquer. C'est mon grand frère. Si quelqu'un te dit
que j'avais un autre nom, que la personne amène, ne serait-ce qu'une pièce, un truc, parce que j'ai encore ici la photocopie de mon permis de conduire en Côte d'Ivoire, de ma carte d'identité en Côte d'Ivoire au temps de Bédier. J'ai ça encore ici aux États-Unis. J'ai ça est dans mes trucs. Hein. Donc ça peut te dire que je ne parle pas pour parler. Moi, je ne parle pas pour parler. Je suis là pour informer. Et je veux que les gens arrêtent de mentir. Et je ne veux pas être le premier à mentir. Je veux que les gens arrêtent la mythomanie sur les réseaux sociaux. Et je ne veux pas encourager la mythomanie. Donc, de grâce, parler trop, c'est maladie. La Côte d'Ivoire est là. Allez-y, fournissez ne serait-ce qu'un document prouvant que voici le nom que moi je portais là-bas. Et on va voir sur les seins de naissance ou bien sur la carte d'identité ou bien, en tout cas, une pièce en Côte d'Ivoire, chaque pièce a un numéro. Avec le numéro, ça, on retrouve la pièce. Prouver quelque chose. Mais et toi, Baté, est-ce que c'est ton nom? Non, c'est pas ton nom. Le monsieur lui-même, il a fait un post. Il est allé sur le mur de Laetitia et voici ce qu'il a écrit. Voici, ça c'est lui. Hein. Son profil c'est André Boignon. Le père de Laetitia et de ses autres enfants. Il a eu 2 enfants avec ta mère. Et il a eu d'autres enfants ailleurs. Il a dit. Vous voyez ce qu'il dit. Sous la photo de Laetitia, voici ce qu'il dit. Bonjour ma fille, c'est comment pour le mercredi ou jeudi? Laetitia Baté est ma fille biologique. Pourquoi il ajoute Laetitia Baté est ma fille biologique? Parce qu'il sait très bien qu'il a des enfants qui ne sont pas ses enfants biologiques. Sinon, pourquoi dire? Quand tu dis Laetitia Baté est ma fille biologique, pourquoi le dire? Laetitia, aujourd'hui, malheureusement, qui a été aussi prostituée, mais aujourd'hui qui s'est ressaisie, qui vit avec un blanc en France. Ta petite soeur. Ta petite soeur, vous avez la même mère, mais pas le même père. Ta mère a eu 3 enfants. Ton petit frère qui a violé ta fille, Laetitia et toi. Et le monsieur, pour conclure, pour montrer que tu n'es pas son enfant, voilà ce qu'il dit. Parce que après qu'il ait fait le poste, les gens l'ont certainement dit. Il dit, Hugues Baté, Patrick Baté, Fortune Chantal Baté, vous tous, pas de distinction, vous êtes mes enfants. Biologie. Regardez-vous par visage. Par le visage, je vous l'ai dit. Et effectivement, je vais vous montrer la photo du monsieur. Voici la photo du monsieur. Monsieur Baté, le voici. Ok, je crois que la caméra est floue, hein, donc je ne sais pas. Voici la photo du monsieur. Regardez bien la photo là. Hein. Maintenant. Regardez le petit frère. Le petit frère de couper tête pour jeter. Vous voyez comment il ressemble à son père? Même nez, tout et tout. Regardez comment il ressemble à son père. Le même nez. Il a montré la fille là. Ils sont en train de chercher une photo de la fille là. Regardez sa fille, comment elle lui ressemble. Regardez le nez, même bouche, tout et tout. Ah, c'est Laetitia. Regardez comment elle lui ressemble. Maintenant, je vais montrer couper tête pour digiter maintenant. Regardez, ça là, ça ressemble à qui? Je vais vous montrer encore. Ça là.
Regardez celle-là. Regardez. Tu n'es pas la fille du monsieur. Regardez encore. Pas même nez, pas même bouche, rien du tout en commun. Tu vois? Quand on est enfant bâtard et que ta mère ne connaît même pas celui qui l'a enceinté. Quand ta mère ne sait même pas avec qui précisément elle a couché pour tomber enceinte de toi. On ne vient pas dans le blogging pour faire des clashs. Ta mère est prostituée. Ta mère vivait avec qui? Ta mère, à un moment, elle est venue en zone 4, dans une maison en bois. De un gardien de la chose, comment déjà, un gardien d'un espace de la Citaraï. Le gardien avait fait des trucs en bois sur l'espace qu'on lui avait donné, un terrain qu'on lui avait donné de garder. C'est lui qui gardait le terrain pour ne pas que les gens chient dessus, pour ne pas que les gens fassent des choses. Donc il y avait une maison en bois là. Et la maison en bois là, toi tu la louais avec tes amis. En fait, ta camarade louait ça. Et parce que les prostituées, ta camarade prostituée louait cette maison. En fait, ce truc, cette baraque là, pas une maison, mais cette baraque. Ta camarade prostituée louait ça. Et comme toi tu n'avais pas d'endroit où dormir, elle t'a prise pour dormir avec elle là. Tu n'avais pas de téléphone, c'est ta camarade là qui avait un téléphone. C'est ta camarade qui avait un téléphone. Au fur et à mesure, comme c'était dur pour ta mère, tu as convaincu ta camarade de faire venir sa mère. Ta mère. Ta mère est venue là. Elle baisait avec tout le monde. Elle sortait même avec le gardien là. Elle baisait avec le gardien. Elle baisait aussi avec d'autres personnes. Comme ça ne suffisait pas. Votre soeur a réussi à avoir une maison dans Sitara là même. Elle aussi, elle se prostituait. Ta soeur, Laetitia, elle aussi, elle se prostituait. Elle a réussi à avoir une maison dans Sitara là. Pas une maison, en fait, une chambre qu'on lui avait donnée quelque part. Une chambre en bois aussi encore. Ta soeur a eu une chambre en bois. Ta mère est venue là. C'est ta mère qui vous réveillait. Il est l'heure, allez-y travailler. Allez-y vous prostituer. Elle-même, elle se prostituait là aussi. Elle-même, elle se prostituait là. Est-ce qu'elle ne couchait pas devant toi et tes amis et ta soeur? Elle ne couchait pas avec le gardien là? Ou à tel enseigne que le gardien est venu vivre là même avec vous? Dans la petite pièce là. C'est toi qui vas rester là, manquer de respect à la mère de quelqu'un. Tu crois que ma mère a vécu comme ça? Tu crois que ma mère a vécu une vie de prostituée? Ta mère se prostitue. Toi-même tu te prostitues. Ta petite soeur te prostitue. Mais c'est normal que ton petit frère viole ta fille. Il a vu trop de choses. Il a vu sa mère baiser devant lui. Il voit ses soeurs baiser devant lui. À son âge, il n'est pas en contact avec d'autres filles. La seule personne avec qui il est en contact quand vous tous vous sortez, c'est ta fille. Et c'est pourquoi il a baisé là-bas. Mais il y a une chose. Ce que le monde ne sait pas. Les gens ne savent pas que ton enfant est un burkinabé. Ta fille est burkinabé. Il faut le dire aux gens. Pourquoi tu ne leur dis pas? Ta fille, elle est burkinabé. Ok, tu veux que je raconte comment est-ce que je sais qu'elle est burkinabé. Ok, je vais raconter. Je vais raconter, ne t'inquiète pas. Un jour, tu étais arrêté. Un jour, tu étais arrêté en zone 4. Tu étais arrêté en zone 4 avec tes camarades prostituées lorsque Jenny qui était d'abord à Abidjan, qui était partie au Mali et qui a été contactée par quelqu'un qui cherchait des serveuses à Abidjan, depuis Abidjan. Et donc Jenny est arrivée en Côte d'Ivoire, ne connaissait pas, ne sachant pas qui appeler. Elle fait un peu
le tour de zone 4 là, vers derrière lui Paul Langevin là, et elle vous trouve un groupe de prostituées qui étaient en train de se prostituer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous contacte en groupe là, d'autres refusent et toi tu acceptes de partir au Mali avec elle. Elle paye ton transport et tout et tout. Maintenant il se pose un problème de carte d'identité. Tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as pas d'extrait de naissance. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas rentrer dans le Mali avec. Elle contacte quelqu'un et on propose de te faire une pièce professionnelle. Et comme les Maliens ne connaissent pas la différence entre la carte professionnelle et la carte d'identité, alors, arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire, la douane, la police ivoirienne, vous avez donné un peu d'argent et vous êtes passé. Au niveau du côté malien, tu as montré la carte professionnelle là, qui n'est pas en réalité une carte d'identité. C'est un truc monté. Et tu as pris cette carte là et tu es rentré. Voilà comment tu es rentré au Mali. Au Mali, tu as commencé à travailler dans le maquis du monsieur. Tu as commencé à baiser avec tout le monde dans le maquis. Alors que nous, propriétaires du bar, ça casse le business. Une fille qui baise avec tout le monde, ça veut dire que les clients, elle n'intéresse plus les clients. Même servi, même c'est un problème. Donc on te chasse. Donc si tu es une fille qui travaille dans un bar, vaut mieux ne pas sortir avec tous les clients. Sinon, tu risques de te faire chasser. Et toi, tellement tu avais la rage, tellement tu avais le sang dans les yeux, tu as mouru tous les clients. Finalement, c'est tombé dans l'oreille du propriétaire. Un client lui a dit que franchement, c'est là, je ne veux pas qu'elle me serve et tout. Pourquoi? Non, elle a baisé à moi, elle a baisé à mon ami, elle a baisé un peu à tout le monde. Moi, je ne veux pas qu'elle me serve. Voilà comment on te renvoie. Quand on t'a renvoyé du maquis, du bar, tu as commencé maintenant à te débrouiller toi-même. Commencer à te débrouiller. Jusqu'à, bon, l'autre, je ne vais pas dire ça. En fait, jusqu'à ce que vous escroquez le gars et tout. Jusqu'à ce que vous volez le gars. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant parce que ce n'est pas ça. Donc voilà. Et de là, maintenant, comment c'était dur au départ? Comment c'était dur? Comme tu ne trouvais pas grand-chose à faire, tu es parti au Burkina. Du Mali, tu es parti au Burkina. Pour te chercher là-bas. C'est là-bas que tu prends une grossesse, dans ta prostitution encore. Tu prends une grossesse là-bas. Tu ne sais pas qui t'a enceinté. L'enfant n'a pas de père. Mais tu ne peux pas accoucher là-bas parce que seul, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, tu quittes au Burkina et tu rentres en Côte d'Ivoire. Voilà comment tu accouches en Côte d'Ivoire. Tu accouches en Côte d'Ivoire, peu de temps après, tu laisses l'enfant avait 2 mois. Tu as laissé l'enfant à ta mère et tu es parti au Mali. Tu n'es pas reparti au Burkina. Tu es parti au Mali pour faire ta sale besogne encore. Voilà comment l'enfant a commencé à grandir avec ta mère. À l'âge de 4 ans, pendant que la petite avait 4 ans, ton frère avait déjà plus de 16 ans et c'est là que ton frère a commencé à coucher avec la fille. Comment? Ok, ta mère, à un moment donné, lorsque vous avez volé, lorsque tu as fait du chantage au blanc, parce que il y avait ton ami qui sortait avec un blanc et ton ami est parti en Côte d'Ivoire. Et le blanc par hasard, lui et toi, vous vous êtes rencontrés dans un bar, au Mali là-bas. Vous êtes rencontrés dans un bar. Tu fais la cour aux gens, mais le gars ne voulait pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu pièges ta camarade. Tu savais que ta camarade avait son petit gars à Abidjan. Donc tu pièges ta camarade. Un gars t'a envoyé la photo. Mais vous êtes jolis, vous êtes bien ensemble. Amène-moi votre photo. Et elle t'envoie la photo de elle et son gars à Abidjan. Tu prends cette photo-là que tu envoies, puisque tu avais pris le numéro du gars. Donc tu envoies la photo-là au gars. Voilà comment le gars dame sur sa go. Il est fâché. Il dame sur la go. Il a commencé à coucher avec toi. Tu as cru qu'il allait te prendre pour te marier. Ce qui n'est jamais arrivé. Tu as commencé à lui faire du chantage. Puisque le gars, en réalité, il est marié en France. Donc, tu as commencé à lui faire du chantage. Puisque quand tu baisais avec lui, vous aviez des trucs ensemble que tu as enregistrés. Tu as commencé à lui faire du chantage. Voilà comment tu as réussi à lui prendre 2 millions de francs CFA. C'est avec les 2 millions de francs CFA que tu as fait ton salon de coiffure. Le salon, petite cabane que tu as fait un salon de coiffure. C'est avec les 2 millions là que tu as fait ça. C'est avec les 2 millions que tu allais faire, comment dire, tu allais te prendre une maison. Tu as commencé à louer maintenant une maison. Parce que tu vivais chez Jenny. Et c'est Jenny qui t'a dit, ah, tu sais que toi, là, c'est pas toujours l'argent rentre. Là où tu as eu cet argent comme ça, là, vaut mieux que tu fasses quelque chose. Quand ça ne marche pas dans tes quêtes, au moins tu as quelque part où l'argent va quitter.
Voilà comment. Voilà comment tu fais le petit coin que tu as appelé choses. Malheureusement, tu allais prendre un PD en Côte d'Ivoire qui devait gérer ton truc. Vous n'êtes pas entendu, puis vous êtes laissé. Tu l'as exploité, tu ne le payais même pas jusqu'à ce qu'il te quitte. C'est là que tu étais. De là maintenant, lorsque maintenant tu es allé chercher ta maman maintenant, parce que tu te dis que tu as réussi, tu as une place pour dormir maintenant, tu as un petit salon maintenant que des gens gèrent pour toi, donc tu es allé chercher ta maman. Quand ta maman et toi, vous êtes venus maintenant, plus ton petit frère, là, chez toi, tu étais au Burkina Faso lorsqu'on a découvert, tu étais au Burkina Faso lorsqu'on a découvert que ton petit frère et son ami, ce n'est même pas lui seul, ton petit frère, après avoir violé plusieurs fois ta fille, finalement, lui et son ami violaient maintenant ta fille. On le prend, on le met en prison. On le met en garde à vue. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais tout pour le relâcher. À un moment donné, les rumeurs avaient pris tout Bamako. Que toi-même, tu vends ta fille à ton gars blanc. C'est ton client. Tellement les gens, la police était en train d'enquêter sur toi. Il restait un peu, on allait te prendre. Quand tu as eu écho, tu as eu vent de ça, on t'a conseillé de ramener l'enfant au pays. Voilà comment. Alors que ta maman était déjà répartie au pays, voilà comment tu prends l'enfant et tu t'en redéposé l'enfant au pays. Voilà ce qui t'a sauvé. Mais malgré ça, ton salon ne marchait plus. Tout le monde avait fui ton salon parce que tu te trouvais comme mauvaise mère. Mais la suite sera racontée par quelqu'un. Tu te trouvais comme mauvaise mère et tout ça. Voilà comment. Donc, ton enfant est né. Ton enfant, tu as eu la grossesse de ton enfant au Burkina Faso sans savoir qui t'a enceinté au Burkina Faso. Ton enfant, c'est un petit Burkinabé. C'est une petite Burkinabé. Mais chose bizarre. Généralement, quand on a vécu une mauvaise expérience, on évite cette même expérience-là à nos progénitures. Toi-même, tu es enfant bâtard. Ta maman se prostituait, elle ne connaît pas, elle ne sait pas qui l'a enceinté. Et tout le monde, comme c'est le monsieur qui était après qu'elle ait rencontré M. Baté, comme c'est lui qui était comme votre père finalement, mais lui il sait faire la différence. C'est pourquoi il ajoute toujours biologique. Ça c'est des enfants biologiques. Et comme il savait faire la différence, mais toi qui as vécu, qui as été bâtard, comment peux-tu faire vivre la même chose à ton enfant innocent? Et tu n'as jamais aimé cet enfant. Cette petite fille, tu ne l'as jamais aimée. La preuve, quand tu es revenu du Burkina, quelle a été ta réaction? Quelqu'un d'autre va raconter ça. C'est pas moi qui va raconter ça. La personne qui était là, la personne qui a vécu le fait avec toi, racontera ça prochainement. Je te promets des surprises. Moi, je ne suis pas dans votre visu là, des coloris que vous faites là. Vous faites venir des gens là. Moi, je ne suis pas des gens. Moi, c'est du concret. Je te parle des gens avec qui tu as vécu des choses. C'est eux qui vont parler. Je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Mais tu sais, quand on a une mère prostituée et que toi-même, tu as été prostituée, il y a une chose que tu peux faire. Il ne faudrait pas que ça continue de génération en génération. Tu peux arrêter l'hémorragie. Tu peux éviter ça à ta fille. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta fille, en ce moment précis où je parle, elle est encore en train d'être violée par ton petit frère. Elle est encore en train d'être violée par ton petit frère. Et ça ne te dit rien. Parce que cette petite, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais aimée en réalité. Je vais vous donner la preuve qu'elle n'a jamais aimé cette petite. Attends, je vais reprendre. Ta mère te dit que... Ok, on continue, on va continuer. Elle va nous dire la mauvaise et la bonne nouvelle. C'est la mauvaise et puis la bonne. Je vais commencer d'abord par la bonne. La bonne nouvelle, sa fille qui passe au CM2. Voilà, elle a passé la bonne. Et la mauvaise... Ok, on va s'arrêter sur la bonne nouvelle pour l'instant. Généralement, quand on a un enfant, c'est qu'on appelle son enfant régulièrement. Surtout pour une mère.
Elle veut être au parfum de tout ce que fait son enfant. Comment a dormi son enfant la veille, comment tout va bien. Mais ta maman t'appelle et elle te dit que elle t'a appelé parce qu'elles n'ont pas de tes nouvelles. C'est-à-dire que tu ne les appelles même pas pour checker ta fille. Tu n'as jamais aimé cette fille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mère qui t'appelle pour t'informer que ta fille passe au CM2. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas le programme de ta fille. C'est même pas si c'est la fin d'année, si elle au moins elle a jusqu'à niveau CM2. Ce que toi tu n'as même pas pu faire. Donc, tu ne sais même pas si ta fille passe au CM2 ou pas. Tu n'as aucune nouvelle de ta fille. Et normalement, toutes les mères et tous les pères savent si leur enfant est en classe d'examen ou si c'est la composition, le passage en classe supérieure, savent à quel moment les résultats vont sortir. Tout. C'est eux-mêmes qui prennent les résultats. Généralement. Une mère réellement est en contact avec l'instituteur de sa fille, ça fait un, et avec le directeur de l'école de sa fille, pour savoir comment sa fille se comporte à l'école. Comment sa fille, elle évolue à l'école. S'il y a quelque chose à faire de mieux. Et toi, tu ne sais rien de tout ça. C'est ta mère qui t'appelle pour te dire, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Ta fille passe au CM2. Et puis elle rit bêtement. On dirait un singe. On dirait un singe. Et comme toi-même, tu ressembles à une guénon, ça fait justement les grimaces de ton espèce dans les airs. Et encore, comme par coïncidence, et comme toi-même, tu passes toute ta vie à sautiller sur les branches dans les salles à sexe. Alors, ça ne m'étonne pas que tu ris comme une guénon. On continue. On va écouter la deuxième nouvelle. Après un mois de Bolia, je suis venu, j'avais un peu d'argent sur mon compte. Et j'ai passé dans les appels des arnaqueurs. Ils m'ont appelé et puis ils ont pris tout mon argent, je suis parti. Il y a un qui m'a dit qu'il m'a fait déposer 50 000. Donc quand j'ai consulté, il m'a dit qu'il faut faire ça, il est venu. C'est parti. J'ai pris mon compte, c'est parti. Tout mon argent. C'est parti. J'ai passé un son. Depuis, j'ai pas mal. Tu vois, non? Tu vois? Ta maman te dit, depuis hier, on n'a pas mangé parce qu'on a volé mon argent. Et ça te fait rire. Et c'est toi qui veux parler de maman des gens. On t'a dit, c'est comme ça, moi, je me comporte avec ma mère. Ta maman te dit, je t'appelle, on a 2 nouvelles. Voici la bonne nouvelle. Ta fille passe en classe supérieure, elle passe au CM2. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis hier, nous, on n'a pas mangé. Et puis, ça te fait rire. Voilà les gens là. Voilà la nouvelle génération là. C'est ça qui est là. Ah, c'est la nouvelle génération là. On te dit ta fille n'a pas mangé. Ta maman te dit qu'elle n'a pas mangé. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est... On dirait une guénon qui a perdu le nord. Ton enfant ne t'a jamais rien dit. Parce que, comme on le dit, telle mère, telle fille. Parce que ta mère ne s'est jamais occupée de toi. Une mère qui réveille sa fille, c'est 2 filles. Allez-y vous prostituer pour amener l'argent. Quand même vous venez, même elle dit, c'est combien vous avez amené. Ah, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Des mères indignes. Telle mère, telle fille. La petite innocente, c'est elle qui va payer le prix, le lourd tribut de tout ça. Et c'est toi qui vas passer sur les réseaux sociaux en train de parler des moments des gens. Tu crois que moi, ma mère est indigne comme la tienne? Tu crois que dans ma famille, il y a une femme qui serait indigne comme ta mère? Il n'y a pas de prostituée dans ma famille. Dieu m'en est témoin. Il n'y a pas de prostituée dans ma famille. Dans moi, ma famille, il n'y a pas de prostituée. Ma mère n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Elle s'est occupée toujours dignement. Elle a toujours fait son commerce pour s'occuper de tous ses enfants. C'est toi qui viens sur les réseaux sociaux. Une femme qui abandonne son enfant. Une femme qui ne se soucie même pas du fait que sa femme, est-ce que son enfant a mangé. Quand on était à Saint-Phal, tu as passé tous tes jours à appeler Dia. Pratiquement tous les jours, vous étiez au téléphone. Mais combien de fois as-tu appelé ta fille? 0. Combien de fois as-tu appelé ta fille? 0.
On te voyait tout le temps avec Dia au téléphone. Tout le temps avec Dia au téléphone. Mais jamais avec ta mère, jamais avec ton enfant. Toi, tu peux venir parler devant les gens. Toi, tu peux venir parler devant qui ici? Tu peux dire quoi? À qui? Toi, tu te soucies de ta fille? Mais la preuve est là. Pourquoi tu n'as pas fait partie, même si Dia, tu n'as rien payé, et que tu lui as montré le circuit? Parce que Dia, ce n'est pas toi qui as fait partie de Dia. Je croyais au départ que c'est toi qui l'avais fait partie. Il semble que non. Il y avait un circuit. Le circuit qui t'a fait partie, le bateau le plus mauvais d'ailleurs. Et le gars qui t'a fait partie, tu l'as mis en contact avec Dia. Et le gars a dit à Dia, tu m'amènes 5 clients et tu seras la 6e personne, moi je te fais ça gratuit. Voilà comment Dia est parti. Donc chaque fois que toi tu avais une cliente, les gens te demandaient mais comment tu as fait pour partir? Tu les mettais en contact avec Dia, qui lui, au lieu de les mettre en contact directement avec le gars, tu les mettais en contact avec Dia, comme si c'est Dia qui les amenait. Voilà comment tu as réussi à faire partie de Dia. Dia, toi, tu sais très bien que vous n'êtes pas femme, go et gars. Vos conneries que vous faites la comédie, et je vais te le prouver tout de suite. Je ne suis pas là pour m'amuser à toi. Tout est imagé. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser à toi. Je fais tout en image et en couleur. Te voici ici. À la piscine. Avec 2 blancs. Avec un blanc. Toi et ta camarade sénégalaise là. Celle avec qui vous avez volé l'argent de ce blanc là. Voilà l'argent. Voilà le blanc que vous avez volé là. Le voici. Vous le voici ici. Le blanc que vous avez volé là. Toi et la sénégalaise là. Et puis vous avez fui là. Quand vous êtes arrivé à la gare et puis tu as appelé Dia. Tu dis Dia ne va pas à la maison. Il faut nous trouver ici. Et puis vous avez fui là. Voici. Te voici ici. Voici la sénégalaise là qui est là. Voici le blanc qui est là. Et Dia assise à côté là-bas. Dia est là, hein, et un blanc en train de te tripoter. Et Dia est là. Et chose bizarre, c'est que Dia est en maillot de bain. D'abord, je vais arrêter ça momentanément. Ok, c'est même fini même. Je laisse finir en même temps. Voilà. Maintenant, je vais montrer l'autre partie là. Dia est en maillot de bain. Continue. Dia est assise là. Dia est assise là. Et un blanc en train de te tripoter. Vous dites que vous êtes lesbienne, non? Tout le monde sait combien de fois les lesbiennes sont très très jalouses. Tu vas mentir au monde entier, tu ne peux pas mentir à tout le monde. Un jour pour le voleur, toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Toi tu dis que tu es lesbienne, que vous êtes marié, que toi et Dia vous moussez. C'est faux, vous ne vous moussez pas. Quand vous allez gérer Busy là, les blancs vous prennent souvent, ils te disent que toi et Dia, lapez-vous et puis on vous donne l'argent. Voilà comment vous moussez. Sinon toi et Dia, vous n'êtes pas dans un couple. Tu mourou, tu gères tes ouais et Dia gère ses ouais. Elle-même, on la pinaille. Dia même, on la pinaille. On la mougou bon même et puis elle prend son jeton. Quand tu vas sur le terrain aussi, si on a besoin que vous jouez les lesbiennes, tu appelles Dia et puis elle vient en renfort. On va jouer la deuxième. Ah, le blanc, il est en train de te toucher là-bas dans la piscine là. Tu vois non? En train de toucher tes fesses là. Ok. On va jouer. On va jouer les autres. Ah non, j'ai pas fini avec toi. Et comme elle est noire comme ça, regardez. Et comme elle est. On dirait poisson fumé. Et regardez faire ça. On dirait poisson fumé. C'est quoi ça? Ça, l'été va tuer ça. Piscine, ça l'en dirait vidé. Regardez. Jusqu'à même, maillot de bain là même te flotte. C'est grave ça. Maillot de bain là devient beaucoup pas sur toi.
Regardez, regardez. C'est Tchakocho que tu as porté ou c'est vrai maillot de bain? Toi, tu es sûr que ça c'est maillot de bain? Ça c'est pas Tchakocho? Voilà, vous voyez Dia, non? Voilà, ça c'est Dia. Voici Dia. En train de fumer chicha. Regardez ce qu'elle a porté. C'est un maillot de bain. Vous voyez, non? C'est un maillot de bain. Vous avez vu le maillot de bain, hein? Vous voyez bien? Vous voyez bien le maillot de bain? On appelle ça maillot de bain une pièce. C'est-à-dire que ça prend du haut jusqu'en bas. Voilà, vous avez bien vu, non? Voilà. Ce qu'elle a porté là. Hé, c'est même pas maillot de bain, c'est robe. C'est même pas maillot de bain, c'est robe. C'est encore plus grave que ce que je pensais. Non, non, on va reprendre la petite partie. Non, 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 non. C'est plus grave que ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était maillot de bain, déjà c'est robe. Une lesbienne qui joue les garçons et qui est en robe. Et puis écoutez très bien ce qu'elle va dire. Attends, je vais ramener ça. Elle dit c'est ma cousine. Elle dit que Leslie est sa belle-sœur plutôt. Elle n'a pas dit cousine. Elle dit Leslie est sa belle-sœur. Alors qu'elle dit que... Elle dit que non, que les deux étaient ensemble depuis là-bas, non? Depuis Mali ou quoi. Elle dit dans cette vidéo que Leslie est sa belle-sœur. Que couper tête pour jeter est sa belle-sœur. Et elle est en robe. Elle qui dit que non, elle est les garçons là. Hein. Les garçons, quand nous on va à la plage là, on a nos maillots de bain. Pourquoi tu ne portes pas maillot de bain des garçons et puis c'est robe que tu portes? Pourquoi tu ne portes pas dans... Vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez très bien dans quoi vous êtes. Mais je vais vous enlever dedans, vous n'allez rien voir. Dans quoi vous êtes là? Je vais vous enlever dedans même. Il y a payé un blanc. Mougouli qui va où Mougou là? Vous allez quitter là, vous allez marcher comme un crabe. Ouais non, ça c'est Dia. Hein? C'est robe. Moi je pensais que c'était maillot de bain, même Dia c'est robe. Ouais non, c'est robe, longue robe. Une longue robe. Est-ce que vous avez déjà vu Dia en robe? Voilà, Dia en robe, la première fois que vous voyez Dia en robe. Je reprends encore. Mais non, c'est trop intéressant. Il y a de reprendre encore la partie là. La femme qui se joue garçon là, c'est elle qui a en robe ici. Hein. Tellement son ventre est multiplié par 6. Elle ne veut pas qu'on voit ça, donc elle a porté robe. C'est elle-même qui prend... Ils sont en train d'appuyer, couper tête pour jeter. C'est elle-même qui prend photo. Après, venez nous dire... Ah, okay. Après, venez nous dire que vous êtes des lélés. N'importe quoi. Conneries là. Pour lélés. Vos maudits. L'enregistrement fait 3 minutes 58. Donc, attendez un peu. Le gars est en train d'appuyer les deux go là. Il a Mougou les deux go devant Dia. Il me demande même s'il n'a pas Mougou Dia aussi.
Si elles sont parties là-bas à 3, alors que c'était une soirée de baise, c'est qu'il a Moudia aussi. C'est pourquoi il a porté robe là. Et là, elle s'est considérée. Voilà, je vais arrêter la partie d'abord. C'est pourquoi il a porté robe là. Parce que là, elle s'est considérée go. Donc il les a mouvus les 3. Après, venez nous dire que donc, nous sommes LBG ou bien, je sais pas, CBG ou bien quoi, KGB. Venez nous dire ça ici. Des mougousseuses comme ça là. Un vieux blanc comme ça, c'est lui vous moussez. Vous êtes là, des coloris. Venez nous mentir ici. Tu comprends bien, non? Et là, ici, tu étais en train de dire que Leslie est ta belle-sœur. Pourquoi toi, Dia, tu dis que Leslie est ta belle-sœur si c'est ta go? Pourquoi tu dis que c'était ta belle-sœur? Tu vois, le gars est en train d'embrasser ses fesses. Toi, tu es lesbienne. C'est ta go. Le gars est en train d'embrasser. Devant toi, vous avez vu, hein? Devant toi, le gars est en train d'embrasser les fesses de la fille. De la grand-mère. Il est en train d'embrasser les fesses de la grand-mère. Puis tu dis rien. Connerie comme ça. Tu crois que c'est à moi que tu as fait vidéo? J'ai même pas fini le décryptage de cette vidéo. Parce que cette vidéo, ça va continuer. Ça va continuer. On va parler d'autres choses. Maintenant. Et c'est toi qui veux parler de moi? Toi, ta vie qui est zassa là. Ta vie qui est incompréhensible. Toi, tu as parlé de l'homme. Tu as parlé de moi. Tu crois que moi, ma vie est mélangée comme ça. Comme mèche de choses, comment dire genre. Mèche de ghetto. Ta vie qui est mélangée comme ça, on dirait mèche là. Mèche de 10 ans là. Tu crois que moi, ma vie est mélangée comme ça? Toi qui as venu parler de moi. Mais en plus maintenant, on va voir. Toi, tu dis que tu as, je ne sais pas quel âge tu dis que tu as là. Mais on va voir vraiment si tu as vraiment cet âge là. Vrai là, de toi à moi, coupez tête pour jeter, vrai là. Vrai là. Quand toi-même tu regardes cette photo là, tu es sûr que tu as l'âge que tu dis que tu as là. Sérieux, de toi à moi. Regarde photo là bien. Hein. Tu es maquillé, on dirait guénon domestique qu'on a maquillé là pour faire un cycle là. On dirait guénon de cycle là. Tu es sûr que toi là, tu es sûr que toi, l'âge que tu dis tu as là, c'est ça tu as. Toi tu es de 70. Tu es né en 1970. Toi tu es né en 1970. Tu as 54 ans. Tu as 54 ans. Bon, on continue. Vrai, regarde ici. Non, moi, je ne dis rien, regarde ici. Regarde toi-même. Regarde comment ton visage. Regarde sous tes yeux là, regarde. Là, tu étais sur moto au Bénin. Quand tu es allé faire ton fétiche là. Tu étais sur moto au Bénin. Et Hitler est quitté. Ton vrai, il c'est sorti. Ton ira est sorti. Regarde sous tes yeux là. Regarde. Non, on va aller. Attends, je vais te montrer. Regarde ici. Regarde ici. À côté de tes yeux là. Regarde. Froissé n'est pas froissé. Regarde comment c'est. Toi là, 54 ans, tu dis que moi j'ai 30 et quelques ans. Toi tu as 30 et quelques ans, où ça? 54 ans, bien compté. Voilà. C'est ici là même, là ça a tiré même. Là même, c'est bien visible comme ça. Regarde. Regarde comment visage est froissé comme ça. Regarde comment les rides là, tout est sorti comme ça. Rideuse. Que je suis une petite fille. Toi, tu es petite quoi? Ça là-haut. C'est pas magie, hein. Parce que quand tu restes derrière ta caméra, puis tu mets les filtres là. Et puis tu blagues les gens là. Moi, je t'ai vu en ira. Et quand je le disais, les gens pensaient que c'était faux. Dieu merci. Voici. Quand tu es parti au Bénin, voici toi-même, tu étais en train de faire un direct. Tu étais en train de faire un direct. Par quel miracle le filtre est quitté. Voilà ça. Filtre est quitté, ça t'a vendu. Après, quand tu t'es rendu compte, tu as enlevé le direct. Mais les captures d'écran avaient été déjà faites. Tu as déjà fini déjà. Voilà ton visage. Voilà ton toi, ira, sans filtre. Avec poudre sur le visage, jusqu'à poudre là même, on peut prendre pour goudronner la route. Mais malgré poudre que tu as mis là même là, poudre là n'arrive pas à fermer ça.
Tellement ton visage est compliqué. On dirait route de choses. Route de, je sais pas où là, quel village là même. On dirait route de l'Éric Banda. Tellement sérieux, les creux, les rides même refusent. Des rides impolies. Les rides sont tellement impolies que ça refuse même d'être couvert par poudre que tu as mis sur toi. C'est toi qui vas venir parler aux gens. Tu crois que je suis ton camarade? Bouche qui est tordue comme ça, regarde. Bouche qui est tordue. Tellement tu as fait les turos, tellement tu as insulté les gens. Ta bouche est devenue comme ça. On dirait des choses comme les requins. On dirait bouche de requin. Toi qui as parlé aux gens ici, tu crois que je suis ton camarade? Tu crois que moi je suis ton camarade? Une mère indigne qui ne pense pas à son enfant. Vous deux, vous êtes associés. Quand elle est venue en France, vous êtes passé par l'Espagne. Finalement, quand tu as rejoint en France, tu avais fait ta demande de statut de réfugié d'abord qui avait été refusée. Ta demande de statut de réfugié avait été refusée. Quand elle est venue, tu as réintroduit, puisque vous avez la possibilité de faire appel. Quand elle est revenue maintenant, c'est là maintenant que elle et toi, maintenant, vous devez jouer les go et gars. C'est juste du business pour avoir les papiers. Quand on s'est marié, pour renforcer ça, pour que vos papiers sortent bien même. Quand on s'est marié, toi tu es lesbienne, puis tu t'es fait baiser à Saint-Phal là-bas. Tu t'es pas fait baiser à Saint-Phal devant moi? Tu t'es pas fait baiser encore à chose, comment dire, genre, c'est pas comment on appelle la ville là, où il y avait hôtel là. Tu t'es pas fait baiser là-bas, où on était logé là. Est-ce que tu t'es pas fait baiser là-bas? Devant moi. Connerie comme ça, tu crois que quoi? Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi. Tu baises, Dia baise, et puis vous êtes dans votre game là pour avoir papier. C'est au blanc, vous pouvez mentir. Vous pouvez pas me mentir à moi. Dia même, elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle a dit c'est faux. Elle a juré sur le Coran pour dire que c'est faux. Elle n'était pas mariée à un malien. Elle n'a pas cherché enfant jusqu'à... C'est pas à cause de votre game là, elle est bloquée en ce moment. Quand votre game là va finir, elle va laisser tout ça, elle va repartir dans son coin, en train de chercher son mari et puis faire ses enfants. Connerie quoi, ça va moi tu es t'amuser. À bon entendeur, salut. On est à demain. Demain. Un cassage de papeau très grave sur toi. Là, tu as apprécié. Je ne suis pas là pour m'amuser à toi. Aujourd'hui, c'était pour juste attirer ton attention, pour te dire que ce qui vient là. Je suis en train d'installer un Novelas Bobli Novelas sur toi. Ça va prendre une semaine. Quand il a fini cette semaine avec toi là, les gens, tu vas voir, toi-même tu vas voir, ta page va se vider. Mais regarde seulement. Je donne d'ici vendredi. Tu vas voir. D'ici vendredi, si ce que je veux là vient dans ma main là, net là, toi tu es morte. Regardons seulement. À bon entendeur, salut, ciao.